Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La joie de l'essentiel. La joie de l'essentiel, il a été créé par moi. Non, la joie de l'essentiel, il a été créé euh, dans le but de répondre à un besoin d'agir et d'agir positivement. Parce que à la sortie de mon école, enfin bien avant la sortie de mon école, à vrai dire, au milieu de mon parcours scolaire, j'ai eu une prise de conscience sur l'impact de nos modes de vie, de l'activité humaine sur l'environnement. Et de cette prise de conscience, c'est découlé l'envie d'agir concrètement contre cet impact-là et d'agir et de faire agir les gens autour de moi. Bien évidemment, j'ai commencé par les ateliers d'automne à la Maison du Climat sur Paris. Et il y a eu une prise de conscience assez brutale et assez démoralisante dans un premier temps, où effectivement, prise de conscience que c'est de notre faute, quoi. Que tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'environnement, ça vient de nous, que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc à la suite de cette prise de conscience-là, il y a eu un sentiment de culpabilité, de frustration et aussi de colère. Et ça s'est retranscrit dans les discours que je pouvais avoir avec les gens autour de moi, en les faisant culpabiliser, parce que pour moi, en prenant conscience de tout ça, c'était improbable, enfin inconcevable pour moi que les gens ne réagissent pas, quoi. Parce que c'est tellement évident qu'il fallait qu'ils agissent, quoi. Et ça a passé par un discours qui était très moralisateur, en prenant du recul, mais je m'en rendais pas compte à l'instant T. Et plus j'allais vers un discours comme ça, plus je sentais que je perdais mon énergie et mon feu intérieur. Et que ce n'était pas moi tout simplement, quoi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que mon envie d'agir ne se trouvait pas dans cette culpabilité-là, mais dans la joie. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je souris beaucoup et je suis très solaire. Et être dans cette énergie à l'inverse, très noire, sur le long terme, ça m'a complètement vidée de cette énergie solaire. Et je me suis perdue. Et j'ai perdu aussi l'envie d'agir par conséquent. Conséquence je ne sais plus. Bref. Et c'est grâce à mon alternance que j'ai fait dans une entreprise engagée où j'ai côtoyé des personnes engagées qui avaient des projets engagés et positifs, que j'ai retrouvé le goût d'agir et que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent et qui sont positives et que oui, c'est important d'avoir les informations qu'on a à l'heure actuelle pour prendre conscience de la situation actuelle désastreuse dans laquelle on est, mais que c'est tout autant important de parler du positif et que ça nous nourrit et qu'à terme, à force d'entendre que du négatif, au bout d'un moment, on perd toute envie d'agir parce qu'il n'y a plus d'espoir. Alors que l'espoir, on le trouve dans la joie, dans l'amour, dans plein de choses qui nous fait vibrer. Et, et c'est cette envie-là, cette envie de montrer qu'il y a encore de l'espoir à avoir dans un mode de vie alternatif, plus simple, plus durable, mais qui nous fait tellement vibrer, tellement vivre, et qui est tout autant joyeux, qui n'est pas synonyme de morosité, mais bien au contraire, qui est synonyme de soleil, d'espoir, de plein de choses positives, quoi. Et qu'il y a plein de gens qui agissent à l'heure actuelle, qu'il y a plein de projets écologiques positifs qui existent et se rendre compte de ça, qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a déjà des choses qui existent et qu'on peut le faire et cultiver l'espoir, quoi. On y croit et ce podcast-là, il s'adresse à toutes les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui peut être fait, qui ont perdu l'espoir et qui veulent le retrouver et qui savent au fond d'elles que il y a un espoir, qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut y arriver, quoi. Et qu'il y a il y a un mode de vie,
différent, qui est nécessaire, mais qui est tout autant... Je sais pas trouver d'autres mots que joyeux, mais qui nous nourrit tout autant, voire plus que ce mode de vie où on est en surconsommation, on vit à 100 à l'heure, on prend plus le temps, on se rend plus compte de la richesse des gens qui nous entourent, qui sont en face de nous, de la richesse de la nature, des bruits qui nous entourent, enfin bref, de plein de choses qu'on a perdu le réflexe de reconnaître et aller vers ce retour aux sources, quoi, vers l'essentiel, tout simplement. On ira à la découverte de ce monde alternatif, on échangera et on partagera plein de choses extraordinaires. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre les épisodes qui vont venir, parce qu'on va parler de plein de choses, plein de projets différents et qui sont extraordinaires et qui vibrent, et vous allez voir. Je vous remercie pour l'écoute de ce premier épisode et je vous souhaite une très belle journée si vous écoutez ça en journée, ou une très belle soirée si vous écoutez ça en soirée. À très vite.